Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Dans la magnifique prière de Untané Tokef de Rab Amnon de Mayence, il y a 3 mots qui trônent. Utshuva, Utfila, Utzdaka, Ma'avirin et Troa Gezera. La Teshuva, le repentir. La Tefila, la prière. Et la Tzedaka, la bienfaisance. Bien enlève les mauvais décrets. Ma'avirin et Troa Gezera. Les mauvais décrets, c'est tout ce qu'il y a de négatif que l'on peut imaginer, comprendre et voir de ce qui peut arriver de négatif. Ces 3 éléments, le repentir, la prière et la bienfaisance, peuvent se retrouver en allusion dans des acronymes. On retrouve le mot Elul. Ainsi, on nous dit dans la Torah, et Dieu va circoncire l'excroissance de ton cœur. Et levavra et levav zarecha. Ton cœur, l'excroissance de ton cœur et du cœur de ta descendance. Et levavra et levav. Les initiales, ça fait le mot Elul. Et levavra et levav. Ça fait Elul. Et donc, c'est une allusion à la Teshuvah que l'on doit faire au mois d'Elul. Il y a un autre aspect de la bienfaisance, dans l'attitude qu'on doit ouvrir sa main et être généreux. Ish l'ere ou matanot livonim, un verset qui se trouve dans la Megillat Esther, un homme à son prochain, et des cadeaux pour les pauvres. Eh bien là, évidemment, c'est précisément de la tzedaka et de la générosité que l'on doit avoir dans cette période. Et puis, il y a un autre acronyme, Ani de Div de Dili. Je suis à mon bien-aimé est à moi, qui est issu du 6e chapitre de Shir Hashirim, du Cantique des Cantiques. Et ce Ani de Div de Dili, je suis à mon bien-aimé est à moi, eh bien, c'est l'évocation de la Tefila, de la prière, de ce lien qui nous lie à Dieu. Car la prière n'est pas que un outil, un instrument pour demander des choses à Dieu, mais c'est essentiellement le vecteur du lien qui nous lie à Dieu pour lui parler, pour être en contact avec lui. Alors, on va lui demander des choses, mais pas forcément. On peut le louer, on peut avoir d'autres approches qui sont aussi très importantes et qui sont peut-être les plus importantes. Le principe de la tefila est à distinguer de la bakasha comme mevakesh, je demande. Tefila, c'est la dimension de s'attacher à Dieu. Et comme dans un couple, il y a cette union, Ani le Dodiv de Dili, je suis à mon bien-aimé est à moi. Eh bien, cela s'exprime à travers ce principe de la tefila. Mais si on réalise un petit instant de dire, parmi ceux qui connaissent un petit peu les acronymes du lien avec le mois d'Elul, il est clair, il est bien connu, que le Ani le Dodiv de Dili, je suis mon bien-aimé est à moi, est l'acronyme le plus connu et le plus diffusé, au point que quand on dit Elul, Ani le Dodiv de Dili. Cela nous montre bien l'importance de la place de la prière, puisque on a dit qu'Ani de Dieu de Dili, c'est l'un de ces 3 aspects qui est le principe de la prière qui est fondamental. D'ailleurs, au mois d'Elul, on multiplie par 2 le temps de la prière. Et oui, la prière des Slichot, qu'on fait surtout dans le rite séfarade pendant tout le mois d'Elul, mais fin d'Elul, eh bien, les Ashkenazim vont rejoindre les Séfaradim, et le temps des Slichot, c'est entre 45 minutes ou 1 heure, voire 1h30 dans certaines communautés constantinoises, par exemple, eh bien, ça double le temps de la prière du matin, qui est le temps de la prière le plus long de la journée, entre Mincha, Arvit, prière de l'après-midi et du soir, qui réunis en général ne font pas le temps de la prière du matin, qui est doublé donc quand on fait les slichot. Mais quand on réfléchit un instant, on va se rendre compte que à Rosh Hashanah, ce temps va être encore élargi, puisque souvent on passe pratiquement la moitié de la journée aux prières le matin de Rosh Hashanah. Pour arriver à Kippour, on passe pratiquement toute la journée à la synagogue à prier. Alors, on va peut-être faire une pause, mais pratiquement l'essentiel de la journée va graviter autour de la tefila, de la prière. Intéressant, cette importance et cette place de la prière pendant le mois d'Elul, et dans ce crescendo, dans le mois d'Elul, Rosh Hashanah et jusqu'à Kippour. Excellente journée.